de couleurs. Alors, nous avons commencé pour ma part, avec un papier d'une première couleur bleu nuit, voyez-vous. Nous avons continué, alors j'ai voulu changer, là, cette fois pour celle-ci, et je vous ai pris une jolie couleur macaron à la menthe. Et ensuite, vous aviez besoin d'un papier design que l'on appelle dans le domaine de Stampin' Up. Ce sont donc tous nos papiers colorés. Donc voilà, pour mon cas, vous voyez, j'avais ce joli papier-ci, qui était un papier silhouette, pour réaliser ce projet du soir, enfin de l'après-midi avec vous. Alors, pour commencer, vous avez besoin d'un premier carré. Alors, un carré aux dimensions, je vais tout vous marquer. Alors, je l'avais fait précédemment. J'avais essayé de vous envoyer un petit message pour justement vous permettre, si vous le souhaitiez, de réaliser en avance les différentes découpes. Mais nous allons les faire ensemble. Alors, nous allons commencer par découper un premier papier. Alors, pour cela, vous voyez, nous avons donc notre massicot qui est là pour vous aider, notamment dans vos découpes, vous voyez. Donc, Maë vous en a déjà parlé. Vous avez les indications en centimètres ou en pouces. Alors, pour cette réalisation, j'avais préparé les deux, mais je pense que vous aurez peut-être plus de centimètres, donc j'essaierai de faire au mieux pour vous présenter les deux. Alors, nous avons besoin donc d'un premier papier, voilà, un papier uni, on va dire, pour mon cas. Donc, j'ai pris celui-ci. Celui-ci va être de dimension, alors 16,5. Je vais vous marquer ici 16,5 par 14,3. Voilà, donc là ça sera déjà la première découpe. J'ai essayé de vous la faire un petit peu en avance pour ne pas vous faire perdre trop de temps dans la réalisation. Voilà, donc vous avez votre premier papier donc de 16,5 par 14,3. Ensuite, vous avez besoin d'un deuxième carré. Alors, ce deuxième carré-ci qui se présente de la sorte sera de dimension de 15,3. C'est un carré, donc celui-là, il sera de 15,3 par 15,3. Donc, vous aurez ainsi déjà deux premiers papiers. Alors, à quoi vont-ils nous servir? Nous allons tout simplement les assembler entre eux. Vous reprenez votre premier papier de 16,5 par 14,3 et vous allez venir marquer des plis. Alors les plis, vous voyez, c'est les petits traits que l'on met du coup de cette sorte-là. Voilà, vous vous rendez un peu plus compte, je pense. Alors pour cela, vous avez besoin de marquer un premier pli. Alors à 1,2. Donc un pli à 1,2. Un pli à 1,2 et ensuite un second pli à 9. Alors là, je vous parle en centimètres. Tout ce que je vous ai fait là pour l'instant, c'est en centimètres. Ça sera certainement plus facile pour vous. Je renverrai aux personnes concernées les informations en pouces. Voilà, donc nous avons déjà notre base de carte. Si vous avez vous-même déjà un papier de 30,8 cm, vous n'êtes pas obligé de les couper en deux. Alors, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement les assembler. Avec notre pli, alors, il est important de bien marquer ces plis. Alors, pour cela, nous avons un petit plioir. Alors, je vais vous faire de la place. Voilà, donc je vais marquer mon premier pli ici. Voilà, et notre second pli que nous avions fait à 9 cm. Nous allons tout simplement rejoindre nos deux papiers entre eux. Vous voyez, comme j'ai fait ici, ça va être la base de notre carte, l'assemblage de nos deux papiers. Alors, pour cela, nous allons prendre notre colle et nous allons donc coller ces deux parties-ci. Donc, je prends la petite partie des 1 cm et je colle tout simplement cette partie-là. Je vais venir donc assembler mon deuxième carré. Voilà. Alors, nous aurons déjà la base de notre carte.
Du coup, je ne sais pas si quelqu'un le fait en même temps que moi. En tout cas, bah, écoutez, je continue. Et puis, je verrai par la suite s'il y a eu des questions ou des interrogations. Eh bien, je serai là pour y répondre. Voilà, donc ici, nous collons nos deux papiers entre eux. Voilà, on garde un petit peu la marque du pli. Et vous voyez, nous avons donc notre base de carte qui est déjà faite. Ensuite, eh bien, qu'allons-nous faire? Nous allons prendre, eh bien, un carré, un autre carré. Alors, pour pouvoir, vous voyez, nous avons donc notre support et nous allons tout simplement découper cette partie-ci, vous voyez, pour faire apparaître, eh bien, deux petits triangles de la sorte. Alors, je vais me mettre donc à la moitié. Ici, vous aviez votre moitié. Vous prenez juste la moitié de votre carré qui était à 15,3. Donc, vous vous mettez à 7. J'avais dit à 7... 7 j'ai un petit trou, 7,6, on va dire 16,65. Et en fait, il va être important de se mettre ici et de tracer tout simplement deux diagonales qui vont rejoindre notre pli de 9 cm. Alors, vous marquez avec votre crayon de papier ou autre, votre milieu. Voilà, ici, on va marquer notre petit milieu. Donc, on a dit à 7,35. Voilà. Et ici, nous allons pouvoir, eh bien, tout simplement découper notre partie pour faire apparaître notre triangle. Vous voyez? Alors, je prends le milieu de mon côté de la sorte. Et puis, je vais venir, eh bien, couper cette partie-là. Hop, pour faire donc enlever une partie de notre triangle. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté pour rejoindre eh bien, mon triangle. Voilà. Vous avez donc ainsi la base de votre carte qui apparaît, vous voyez, avec notre triangle. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Alors là, nous n'avions pas marqué les plis, vous pouvez tout simplement repasser de l'un sur l'autre. Ici, je vais donc venir prendre mes deux extrémités et voilà. Il est toujours important de faire attention à votre massicot si vous ne voulez pas abîmer eh bien, vos papiers. Vous pouvez commencer par le milieu, par exemple, de votre découpe pour éviter d'abîmer le bord. Ici, je fais la même chose, je découpe de ce côté-ci et je vais venir eh bien, faire apparaître mon deuxième triangle. Voilà notre carte, du coup, eh bien, regardez. Vous avez l'essentiel de la carte qui est fait quand vous avez fait ceci. Alors, qu'allons-nous vous demander maintenant? Eh bien, de reprendre un autre carré, une autre petite découpe, et tout simplement de venir eh bien, la coller à l'avant de notre carte. Alors, hop. Voilà. Alors, nous allons prendre, vous voyez, donc j'ai mon petit carré. Alors, cette fois, nous avons pris le carré de 10,8 cm. Donc, je prends un carré de 10,8 cm. Et celui-ci, eh bien, je vais venir le placer sur la face arrière de mon plan. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez plus compte de ce côté-là. Donc, je vais prendre de ce côté-ci. Voilà, ma carte était comme ça. Et on va venir, eh bien, tout simplement y ajouter un petit carré. Alors, je prends ce carré-ci qui était de dimension, donc 10,8. Et je vais venir le positionner, eh bien, ici, vous voyez, en superposition de ce carré de l'autre pour pouvoir l'avoir ici. Alors, je vais venir le coller. Voilà, on va coller ce support. En fait, c'est beaucoup de superposition et vous allez voir, c'est super joli et ce n'est pas si difficile que ça à faire. Alors par contre, il est important de coller que la partie ici. Alors faites attention, ne dépassez pas, puisque sinon vous ne pourrez pas avoir votre effet levier comme vous le vouliez. Voilà, donc ici, on va coller de ce côté-là et on va venir mettre, eh bien, notre joli carré. Voilà, avec donc la superposition ici, c'est parfait, vous voyez? Ça vous permet, regardez, d'avoir eh bien votre forme de carte qui va apparaître.
Nous allons maintenant, eh bien, rajouter un petit papier design ici pour avoir un effet encore plus joli. Donc là, nous sommes donc sur la face arrière de notre carte. Un papier design, voilà, qui va être cette fois de 9,8 cm par 9,8 cm. Voilà, je le découpe pour aller plus vite, comme ça il sera tout de suite coupé. Voilà, vous avez ainsi votre papier design. Alors vous pouvez choisir le côté, vous voyez, nous on a les deux côtés, donc on fait comme on veut. Moi je trouve c'est joli, les côtés mélangés. Donc je vais faire de ce côté-ci pour cette réalisation-là. On va le coller, celui-ci. Et ça vous permettra bien d'avoir votre jolie déjà décoration. Voilà. Parfait. Après, pour pouvoir terminer le devant de notre carte avec un message, vous voyez, nous avions donc notre message, votre carte elle se met de la sorte. Vous allez pouvoir tout simplement y mettre un sentiment. Alors pour cela, moi j'ai utilisé des dies, ce qu'on appelle, ce sont des petites découpes qui sont déjà définies, vous voyez. Alors moi j'ai pris donc celle-ci, c'est des poinçons couture tendre douceur. Et vous allez pouvoir avoir, grâce à l'aide d'une machine, la Big Shot, vous allez pouvoir avoir une découpe uniforme dans le style que vous souhaitiez. Vous voyez, j'ai réalisé ces découpes auparavant, comme ça vous gagnez du temps. Et ça fait tout de suite un effet très joli pour vos réalisations. Alors, qu'allons-nous faire? Tout simplement, nous allons coller à nouveau notre petit message sur le devant et rajouter un sentiment. Alors, voilà, je vais déjà coller celui-ci. Le sentiment, on le fera par la suite puisque ça sera la fin de notre carte, on va dire. Voilà, ici, on va le positionner de telle sorte que tout soit bien correctement, voilà, centré. Vous voyez, que notre rectangle apparaisse bien de chaque côté. Voilà. Donc vous avez, vous voyez, notre jolie carte qui va apparaître de la sorte. Voilà. Alors, avec notre pli. Ça fait déjà avancer pas mal notre petite carte. Donc ça, c'est notre face arrière. Ensuite, pour réaliser la partie avant, nous allons reprendre un carré. Vous voyez, nous avions commencé par le premier carré ici de cette couleur-ci. Je vous avais demandé de préparer un deuxième carré de couleurs différentes, on va dire. Alors moi, j'ai voulu changer, voyez-vous, j'en ai pris un de ce style-ci. Et on va venir le coller à nouveau ici, sur cette forme-là. Ça va nous permettre d'avoir aussi notre décoration intérieure. Alors, voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de découpes en fait, et après, c'est beaucoup de collage entre eux, tout simplement. Voilà, ici, j'ai donc mon deuxième carré. Vous allez reprendre votre papier design, donc aux mêmes dimensions que précédemment, donc 9,8 par 9,8 cm. Voilà, et nous allons à nouveau pouvoir remettre notre papier sur l'avant. Vous allez donc avoir la superposition, vous voyez, des deux. Alors, je continue. Voilà. Vous pouvez varier, hein, bien sûr. Vous prenez les papiers que vous voulez et vous faites la réalisation que vous souhaitez comme vous le voulez. Voilà. J'ai donc ma décoration ici qui est faite. Qu'allons-nous utiliser tout simplement pour faire la décoration sur nos côtés? On avait réalisé auparavant un autre petit carré. Alors celui-ci était tout simplement de dimension de 7 cm. Donc nous allons prendre notre petit carré de 7 cm. Voilà, 7 cm. Et nous allons le découper en triangle en fait pour pouvoir faire apparaître chaque partie de chaque côté. Alors, je reprends mon petit massicot. Je vais donc vous découper cette partie. Voilà, hop, hop. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'avec cet appareil, c'est facilement réalisable en très peu de temps. Voilà. Ensuite, donc, nous allons pouvoir coller encore nos deux parties. Vous voyez, nos deux petits triangles vont nous permettre de faire notre jolie décoration. Voilà, donc je continue.
Voilà, j'espère que le projet vous plaît et que vous pourrez vous-même réaliser à nouveau ce petit projet et surtout le faire voyager puisque c'est toujours important de voir vos jolies réalisations. Voilà, alors j'espère que l'idée vous plaît, que l'on a eu avec Maë, de pouvoir vous proposer des ateliers créatifs pour pouvoir réaliser ensemble de jolies choses. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, tout simplement notre papier design qui était de dimension à peine plus petite. Donc, on avait dit de 6,5 cm. Donc, on va recouper un tout petit papier de 6,5 et on va pouvoir le mettre de l'autre côté. En le coupant en triangle de la même manière pour pouvoir ensemble avoir notre décoration. Vous voyez, en fait ça paraît un peu compliqué au départ, mais c'est facilement réalisable. Ici, regardez, hop, on va pouvoir mettre nos deux petits carrés que l'on vient de découper, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Voilà. Ensuite, voilà. Ici, je réalise l'autre côté. On peut alterner, hein, j'aurais pu mettre l'autre côté. Enfin, moi, je trouve ça joli. Alors, que nous manque-t-il? Eh bien, ici, un sentiment, un petit message. Voilà, donc moi, je vais vous mettre un petit message. J'avais fait déjà une petite découpe. Voilà, donc on vous avait demandé de préparer deux petits rectangles. Alors, le premier rectangle ici, celui-ci était de 17,7 par... celui-ci... Alors, était... J'ai oublié la mesure de celui-là. Celui-là, on était donc à 14,7 par 7 cm. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça va être notre papier qui va venir ici pour vous faire votre petit message. Vous voyez, ici, on en avait profité pour mettre notre message sur l'avant. Voilà, donc nous continuons de cette façon. Je vais donc coller mon petit papier design. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à mettre? Un sentiment. Donc, nous allons le faire juste après, le sentiment, voyez-vous. Comme ça, on aura avancé. Et votre carte est déjà quasiment terminée. Vous voyez, en peu de temps, nous avons réussi à réaliser cette carte. Sous un effet qui paraissait peut-être un petit peu compliqué au départ, c'est tout à fait réalisable. Voilà, alors maintenant, voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez, regardez la forme de notre carte. On a bien le même style. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut simplement que notre carte tienne debout, en fait, en quelque sorte. Alors pour la faire tenir debout, moi j'ai eu l'idée de mettre donc à nouveau un petit rectangle et puis un petit support avec une superposition pour l'aider à tenir debout. Alors je vais donc reprendre mes petits supports. Alors pour cela, vous voyez, nous pouvons utiliser... on a des petites pastilles 3D qui nous permettent d'avoir une surélévation de nos petits messages. Alors, vous voyez, on va faire comme ça. Ici, on va mettre notre petit rectangle, vous savez, que je vous ai montré tout à l'heure, que l'on peut prédécouper. Voilà, on va mettre des petites pastilles 3D pour pouvoir avoir un effet de hauteur. Alors, on le positionne correctement aussi. Vous voyez, on essaye de se mettre au mieux. Voilà. Voilà, on va dire ici, parfait. J'ai gardé la couleur parce que j'ai continué dans cette lancée-là. Bon. Ici, vous voyez, donc nous avons plusieurs dimensions. Là, c'était les mêmes. J'en avais déjà prédécoupé plusieurs aussi. Voilà, et ici, nous avons donc celle-ci. Alors là, pas besoin de mettre de message. Voilà. Vous voyez, alors l'avantage, c'est qu'avec ce set 2, alors j'ai pas été très droite en fait, je crois. Oui. L'avantage, c'est qu'avec ce set de tampons, vous pouvez avoir à nouveau des dice assortis. Alors moi, j'en ai profité pour les utiliser. Et ça a été, disons, mon support à moi pour pouvoir, avoir l'envie et le fait de tenir ma carte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
voyez, les tampons que j'ai utilisés, c'était des tampons qui s'appellent Silhouette de la vie, qui sont magnifiques. Et voilà, enfin moi je trouve ça vraiment très joli et qui transmettent de jolis messages. Et avec ceci, eh bien, vous trouvez aussi des découpes. Et dans ces découpes-ci, vous avez, eh bien, regardez, une jolie petite fleur de la sorte, voilà, qui va vous permettre, je ne sais pas si on voit bien, vous voyez toutes les découpes. Alors là, vous voyez, on peut enlever, je n'avais pas tout enlevé, les petits morceaux. Mais ça vous fait, regarder quelque chose de très joli. Alors moi, j'en suis servi pour les mettre ici et pour pouvoir faire, eh bien, justement, ma surélévation pour pouvoir fermer ma carte. Voilà, alors ici, on va mettre une petite pastille, voilà, juste ici. Alors, moi, j'aime bien ici, vous voyez, histoire d'avoir ce petit aspect. Mais je trouve ça très joli, cette réalisation-là. Alors, je vous en avais découpé deux. Après, vous pouvez utiliser toute autre chose. Hein. C'était une idée comme une autre d'utiliser ces petites décos. Voilà, regardez ces petits trous. Et ça va vous permettre, eh bien, tout simplement de pouvoir faire tenir votre carte, vous voyez. Quand vous allez la mettre, votre carte, eh bien, va être, du coup, au bon format, en élévation. Alors, je vous avais proposé aussi de mettre une petite pochette à l'arrière, puisque je trouve que c'est toujours sympathique d'avoir aussi une attention particulière, parfois, à l'arrière. Alors, nous allons terminer par la réalisation de cette petite pochette. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour cela, il vous fallait un autre petit papier. Alors, vous pouvez prendre la même couleur, une autre, hein, c'est à vous de voir. En tout cas, moi, j'avais fait. J'avais pris un support, voilà, vous voyez, nous on a de gris. J'avais pris celui-ci et nous allons donc tout simplement prendre un rectangle de 17,7 par 14,6. Alors, je vais vous enlever tout ça. 17,7 par 14,6. Voilà, nous allons donc prendre notre fameuse découpe. Je vais vous enlever. Voilà, 17,7 par 14,6. Et ça va nous faire une petite pochette qui va vous permettre de glisser une carte ou un cadeau ou quelque chose. Voilà, ça fait tout de suite une attention un petit peu particulière qui vous permettra d'avoir un petit effet surprise. Déjà, l'effet de la carte est joli, mais en plus, si on y trouve un cadeau à l'intérieur, c'est encore plus joli. Voilà, donc ici, vous avez tout simplement un petit rectangle. Sur ce rectangle, vous allez marquer des plis à 5,4 et à 12,6. Donc, nous allons marquer nos plis. Voilà, à 5,4 cm. Voilà, hop. Et 12,6. Voilà. Vous avez ainsi, une petite, vous voyez, des petites pliures qui apparaissent. Et vous allez avoir, comme un support de pochette. Alors, qu'allons-nous faire? Décorer cette pochette, tout simplement. Alors, pour cela, nous allons reprendre un petit papier design. Alors, de 14,5 par 5. Alors voilà, je continue, je vais peut-être mettre l'autre côté, vous voyez, vous faites comme vous voulez, hein, c'est vous qui souhaitez. Ça sera 14,5, voilà. Donc moi je vais prendre ma dimension 14,5. Voilà. 14,5 par 5. Et 14,5 par 4,8. Voilà, donc ça sera le premier, vous voyez. Et le suivant par 4,8, à peine plus petit. Voilà. Vous aurez ainsi vos deux décorations pour pouvoir avoir notre jolie pochette de la sorte. Alors, c'est toujours plus joli aussi de pouvoir avoir des petits bouts arrondis à notre pochette. Alors, pour cela, nous avons des perforatrices, voilà, qui se présentent de la sorte. Celle-ci, elle est super parce qu'elle vous permet d'avoir 3 utilisations en une. Elle est... triple fonction, on va dire. Alors, vous pouvez avoir les supports quand vous voulez faire un petit marque-page. Alors ici, nous allons nous en servir, vous voyez, pour faire un petit bord arrondi. Alors, je vais la mettre de la sorte. Vous voyez, vous avez deux petits embouts. Vous placez votre papier correctement. Vous appuyez. Et en 2 secondes, vous voyez, vous avez un petit bout arrondi qui apparaît. C'est très pratique aussi quand vous voulez faire des enveloppes, puisque c'est toujours plus joli d'avoir ce bout arrondi. Donc, vous voyez, je fais la même chose
à chaque côté. Voilà. Hop. Et puis là. Voilà. La même chose. Voilà, comme ça, c'est parfait. Maintenant, nous allons prendre nos deux petits papiers. Alors, je vais les faire arrondis aussi parce que sinon, ça va pas être joli. Ça va pas se coller correctement. Voilà, un premier. Un second. C'est vrai que ça habille, c'est pas grand chose, mais ça vous permet tout de suite de finir votre réalisation. Regardez, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Voilà, voilà. Alors, je continue. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Voilà, hop. Et voilà. Ah, celui-là, hop, j'étais un petit peu trop vite. Et voilà, regardez comme c'est joli. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons pouvoir coller nos décorations. Voilà. Et puis, mettre du papier. Alors, nous avons du double face quand nous voulons que ça colle mieux. Alors ici, je vais mettre, voyez-vous, du double face sur les côtés pour pouvoir simplement fermer ma pochette. Alors, ça se présente comme ça. C'est un tout petit rouleau. Mais c'est super pratique. Alors, pas besoin d'aller très haut, puisque si vous voulez glisser quelque chose d'important, vous pourrez vous en servir. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, nous allons enlever notre petit double face. Alors, hop, voilà, ceux-là, ils s'en vont facilement. Voilà. Vous allez donc pouvoir rabattre ce côté. Et nous allons, eh bien, mettre notre décoration de ce côté. Alors ici, nous aurons la plus petite. Vous voyez comme ça fait joli, c'est super sympa. Voilà, je vais la mettre de ce côté-ci. Voilà, ça mettra un petit peu de gaieté aussi. De ce côté. Ici, on va la coller. Voilà. Alors après, donc voilà, je vais coller cette partie-ci. Après, vous pouvez utiliser des aimants aussi. Si vous souhaitez que votre pochette soit aimantée en quelque sorte, vous pouvez utiliser des aimants. Pour mon cas, j'avais un autre système sous la main. Et du coup, je me suis servi de scratch tout simplement. Voilà. Vous faites avec ce que vous avez. Vous voyez les petits scratchs en forme de rond. Voilà. Donc, je suis venue en mettre un ici, tout simplement. Et puis, lors de ma fermeture de carte, il y en aura un autre qui va venir se mettre sur l'avant pour pouvoir avoir votre effet scratch. Vous voyez, et quand je vais ouvrir ma carte, voilà. Alors, ici, nous allons coller notre décoration sur notre pochette. Et il nous restera tout simplement à mettre nos sentiments et puis la réalisation sera faite. Voilà, voilà. J'espère que l'idée de ce projet vous aura plu et puis l'idée de partager nos réalisations avec vous aura été un petit plus pour vous. Alors, vous avez aussi une possibilité pour faire des petits messages d'utiliser les perforatrices, vous voyez. Celle-ci, elle va partir, c'était une 3/8e. Celle-ci, elle va vous permettre tout simplement de superposer ou de faire une réalisation avec peu de choses. Vous voyez, alors là, je prends juste voilà, un papier, un support, je le fais glisser à l'intérieur et vous allez avoir votre découpe qui apparaît, vous voyez. Donc, c'est toujours très joli de voir apparaître ces réalisations-là. Voilà. Vous pouvez, par la même occasion, en mettre l'une sur l'autre, superposer, vous adapter en fonction. Mais vous voyez, c'est toujours sympathique de voir des jolis messages. Alors, maintenant, il nous restera à tamponner tout cela. Voilà. Ici, nous avons donc terminé. Et regardez, notre carte n'a plus besoin que de ces petits messages et elle est terminée. Regardez, notre support a été effectué et c'est vraiment un effet très joli. Vous voyez, le modèle que j'avais fait ici peut tout à fait faire une idée de cadeau pour la fête des pères ou autre. Voilà, regardez, hop. Et votre carte, du coup, est facilement réalisable et terminée. Voilà. Pour tamponner, alors on va terminer avec nos petits tampons. Alors pour mon cas, vous avez plusieurs possibilités, bien sûr.
Moi, j'utilise bien le Stamparatus. Vous avez déjà dû en entendre parler. C'est un outil qui est vraiment très pratique et qui vous permet bien, tout simplement de pouvoir repositionner votre tampon à l'endroit souhaité. Parfois, on se trompe, parfois, on n'appuie pas assez. Voilà. Et avec cette petite planche, vous voyez, elle se présente de la sorte. Vous pouvez bien, tout simplement repositionner au même endroit votre message. Alors, nous en étions bien, au tamponnage intérieur, on va dire. Voilà, écoutez, on va simplement mettre, je vous montre juste le fonctionnement. Voilà. Ici, donc, vous mettez votre papier, ce que vous souhaitez, comme vous voulez. Hop. Alors, moi, je vais continuer, par exemple, dans mes tampons silhouettes que je trouve super jolis. Là, je sais pas, je vais mettre, vous voyez, un petit bonhomme qui est avec son petit avion. Voilà, ça fait une petite idée sympathique. Voilà, on va le positionner. Et puis, vous allez pouvoir, le tamponner de la sorte, vous voyez. Là, je vais rester en ton noir sur noir, on va dire. J'avais changé la dernière fois. Là, je vais essayer de le mettre comme ça. Vous voyez, donc vous avez votre petit bonhomme qui va apparaître. Regardez. En très peu de temps, hop, vous appuyez et vous allez avoir, votre petit tampon qui apparaît. Si finalement, vous trouvez qu'il n'est par exemple pas assez foncé, c'est pas grave. Vous refaites de la même manière. Et vous voyez, il apparaît tout de suite d'une manière très très jolie. Nous allons y mettre un sentiment, voilà. N'oubliez pas, pour nettoyer vos tampons, vous avez chamois synthétique, voilà, alors qui paraît bien usagé, mais en fait c'est juste l'aspect, hein, ça se lave à l'eau. Ça vous permet d'enlever l'intérieur et d'avoir justement un moyen pratique de nettoyer vos tampons. Le petit message, le petit message, moi j'adore les messages. Je vais terminer par un message avec confiance, dirige-toi en direction de tes rêves. Voilà, je trouve que c'est vraiment un joli message qui permet justement de vous évader, de penser à de jolies choses. Voilà, qu'allons-nous mettre notre petit tampon, voilà. Donc vous voyez, après c'est qu'une histoire de tamponnage. Et puis votre carte va être terminée. Regardez, hop, notre message ici. Voilà, si vous voulez finalement qu'il soit un peu plus marqué, c'est pareil. Hein. On remet un petit peu d'encre, on repasse. Alors du coup, c'est vrai que avec les blocs acryliques c'est pratique, mais avec celui-là c'est encore plus pratique. Voilà, voilà. Donc ici nous aurons notre message intérieur. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Un petit message aussi pour le devant de carte. Voilà. Et puis voilà, notre réalisation est au complet. Vous voyez, donc notre message là, on va venir le positionner juste là. Voilà. Alors, hop. La colle. Hop. Et voilà, regardez. C'est très joli en très peu de temps. Voilà, regardez. Ça fait tout de suite un message sympathique avec pas grand chose. Ici, il nous manquait la petite réalisation à l'avant. Voilà, celle-ci. Alors voilà, ici on peut remettre un autre message. Hein, vous voyez, vous faites comme vous voulez. Vous adaptez selon vos souhaits. Moi, qu'est-ce que j'avais oui, la vie est faite pour les grandes aventures. Et bien voilà, je vais continuer avec celui-ci. Hop, on n'oublie pas de nettoyer ces encres. Voilà, vous avez plein de jolies choses à faire. Je vous proposerai aussi des réalisations avec des kits, parce que parfois avec un kit tout simple, vous arrivez à faire de jolies choses et de vous-même, et vous avez tout le matériel nécessaire pour réaliser vos petits projets. Donc là je termine, et puis voilà, notre carte va être terminée. Regardez, hop. Voilà, là j'ai mis la météphée de bons amis et les grandes aventures. Voilà, regardez. On va pouvoir la positionner à l'avant. On peut aussi, si on souhaite, décorer aussi l'intérieur de notre petit message en prenant des doigts éponges ou tout simplement en mettant de l'encre tout autour. Ça habille aussi, c'est super joli. Je l'avais fait l'autre jour. Voilà, là je vous présente justement. Voilà le message.
Et puis, qu'est-ce qu'il nous restait? Notre pochette à coller. Et puis voilà. Alors ici, il nous fallait un tout petit message. Alors, j'avais le message tout gentil, tout mignon. Rêver sans limite. Voilà. N'oubliez pas de rêver sans limite. Voilà. Alors ici, on va mettre notre petit message là. Alors, vous voyez, on a des supports justement qui sont là pour nous aider, des aimants, et à bien tenir. Alors par contre, il faut faire attention qu'ils ne se croisent pas entre eux. Voilà, alors ici, je termine avec mon rêver sans limite. Et puis, on va pouvoir décorer tout cela. Et notre carte sera terminée. Voilà, regardez. Rêver sans limite, c'était juste la bonne dimension, c'était parfait. Voilà, si finalement, je trouve que c'est pas assez, eh bien, je repasse dessus et je remets un petit coup. Voilà, c'est ça qui est magique. C'est pas pareil. Voilà. Nous allons donc pouvoir coller ces petits messages-là. Voilà. Regardez. Je vais pouvoir donc... Alors, je vais prendre mes petites pastilles 3D. Alors là, c'était la première. On va prendre nos petites pastilles ici pour pouvoir superposer notre message. Voilà. Alors ici, je vais donc faire celui-ci. On va mettre l'autre en superposition. Vous voyez, ça fait tout de suite super joli. Alors, on aurait pu prendre une autre couleur, faire... Vous savez, il y a plein de possibilités. Voilà, et ça va vous permettre de rêver sans limite. Et qu'allons-nous faire? Eh bien, cette jolie pochette, nous allons la mettre à l'extérieur, donc ici. Et nous allons la positionner juste là, pour pouvoir permettre d'avoir un effet surprise ensuite lors de l'offre de notre joli projet. Voilà. Hop. Regardez, on va coller tout cela. Voilà. L'avantage de cette colle, c'est quand ça colle, ça colle. Après, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr que plusieurs jours plus tard, ou plusieurs moments plus tard, eh bien, tout sera toujours en position. Et voilà, regardez, nous avons fini de réaliser ce projet ensemble. Alors, donc, le premier projet qui avait été réalisé était celui-ci. Le voilà. Et là, je viens de réaliser avec vous, eh bien, celui-là. Voilà, j'espère que le petit projet du jour vous aura plu et que l'idée de nous retrouver de cette